Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix avec ma jolie toile. Hop. Je voulais vous la remontrer comme ça parce que vous la verrez en grand. Voici ma jolie toile des tournesols de la boutique Pensomeway. La voici. Donc c'est une toile 11 CT, elle mesure 50 de largeur sur 90 de hauteur. Elle est magnifique et il y a du travail. Je ne l'ai pas reprise depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo avec vous. Donc c'est comme ça que je m'organise, sinon je ne m'en sortirai pas. Donc on était dans le rose. Donc on va finir dans le rose. Ça me permet dans ce genre de vidéo où on parle de tout et de rien. J'espère de tout quand même, plus que de rien. Voilà, pour vous donner des petites nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre, on est mercredi. Je suis perdue parce que demain, les enfants sont à la maison, il y a grève. Voilà. C'est pour ça, ça met un petit peu... chaque fois, je suis hésitante sur la date, mais c'est le 4 aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous n'êtes pas malade. Il y a beaucoup de gens malades autour de nous. Le Covid revient de plein fouet, plein pot. Faut faire attention, mais on a beau faire attention, on n'est pas à l'abri. Et voilà, aujourd'hui c'était mercredi, donc les enfants étaient à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, bon, on a fait un peu de pâte à modeler. Non, on n'a pas fait de pâte à modeler. On a joué à la dinette. J'ai descendu la cuisine qui était dans ma chambre pour qu'elles en profitent en haut, parce que comme le Père Noël a laissé la hotte des cadeaux dans ma chambre, j'évite que les enfants viennent jouer, n'est-ce pas? Parce que là, c'est l'atelier du Père Noël, rien emballé, ça traîne partout. Il y en a dans tous les coins. Donc, j'ai quand même pris mon courage à deux mains tout à l'heure pour faire des sacs et déjà trier en gros les jouets des uns et des autres. Comme ça, je sais où j'en suis déjà un petit peu. Je vois déjà un peu plus clair, on va dire. Voilà. Et du coup, j'ai descendu la cuisine, la dinette et tout le tralala. Mon mari a respecté un petit peu parce qu'évidemment, hein, il y en a partout. Il y avait déjà les jouets d'habitude, plus la cuisine, les caisses de dinette. J'ai tout mis dans des caisses. Et voilà. En tout cas, ils ont bien joué. Ils ont fait le restaurant avec Irina et Mathis. Et puis, Céleste joue beaucoup avec... je crois que j'avais trouvé ça chez Action, il y en a à AliExpress, Temu. C'est très bien pour les enfants. C'est tous les fruits et légumes avec des scratchs au milieu. Oui, vous avez la carotte, vous avez la fan, la carotte, le bas de la carotte, et là c'est un scratch. Et avec un couteau, ça leur apprend la dextérité. Et à couper tous les fruits, les légumes. Alors, j'ai tout, hein, j'ai tous les fruits. J'ai du poisson, j'ai des côtes de bœuf, enfin ouais, c'est tout, tout ce qui est viande, tout ce qui est légumes. J'ai de la brioche aussi à couper, des parts de brioche. J'ai des parts de pizza. Enfin, vous voyez, c'est super bien. Et j'ai vu qu'il y en avait sur AliExpress et Temu. Mais moi, ça venait sûrement d'un kit de dinette d'un Noël pour Irina. Et puis, je sais qu'il y en a qui venaient de chez Action. Ils vendaient des petits kits avec le poisson, la viande, voilà. Les pizzas. Du coup, ça y est, j'ai tout descendu comme ça. Je sais que je peux être un peu plus tranquille en attendant que le lutin emballe les paquets. Ça va être encore un sacré... En plusieurs fois, évidemment, ça va me faire plusieurs soirées, voilà. Ou des soirées où je ne sais peut-être pas quoi faire. Ça m'étonne parce que je sais toujours quoi faire de mon temps libre. C'est plutôt que j'ai trop de choses à faire pendant mon temps libre et il faut presque voter quel est le loisir créatif qu'on va faire ce soir. Alors, avant que j'oublie, j'ai la rubrique quoi regarder, qu'est-ce qu'Angélique a vous conseillé de beau à regarder. Et là, franchement, j'ai du beau. Sur Netflix, j'ai la saison 2 de l'Impératrice qui est sortie. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit ça va te tenir un moment. Et en fait, il y avait 6 épisodes dans la saison 1
Et ils ont fait la même, évidemment, 6 épisodes dans la saison 2, donc elle se regarde à une vitesse, ça vous fait 3 soirées, quoi. Hein, si vous en regardez 2. Enfin, moi, ça m'a fait aussi un temps d'après-midi de sieste de Céleste, mais oh là là, franchement, je me suis dit, tout ça, toute cette attente pour 6 épisodes, quoi. J'étais dégoûtée. Ça s'est passé très très vite et c'était super bien. J'adore, j'adore, j'adore. Et en passant, j'ai vu que sur TF1, ils ont remis les Sissi. Sissi, Sissi l'impératrice, Sissi face à son destin, et il y en a d'autres. Mais les vieux, j'étais pas trop. Alors, c'est des films que je regardais en cassette VHS chez ma tante le mercredi. Tellement je regardais Sissi, Sissi l'impératrice, c'est les deux que je regardais beaucoup. J'avais quoi, une dizaine d'années. Et à force, la cassette, elle passait plus tellement le film était mis, remis, remis. Alors, ces cassettes-là, et puis Mary Poppins, elles ne passaient plus. Ça faisait des traits sur la télé, Maintenant, je me dis, putain, pardon, purée, t'as dû le regarder vraiment beaucoup de fois. Hein. Mais oui, oui. Donc là, je me suis remis un petit peu. J'ai regardé Sissi l'autre soir. Je savais pas trop regarder en faisant du crochet. Et je me suis mis devant Sissi. Et j'étais toute contente. Ça m'a rappelé, ouais, je me rappelais comme si c'était hier. Il y avait des choses que je me rappelais moins, mais voilà. Alors, enfin, je sais pas vous, si vous vous êtes remis au Sissi. Par moment, c'est quand même assez longuet, hein, la partie de chasse. Il y a des choses quand même qui sont un petit peu, c'est un petit peu tiré en longueur, quoi. Mais je pense que c'est parce que tellement je l'ai vu, c'est comme Les Bronzés, ce genre de film, Le Père Noël est une ordure, ça, à force. J'ai regardé l'autre fois Les Bronzés tout court, donc quand ils sont à la mer, je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça mou, mais mou. Alors que Les Bronzés, quand vous dites Les Bronzés, vous avez déjà envie de rigoler, quoi. Mais oui, en parlant des Bronzés, il vaut pas les Bronzés font du ski, quoi. Le 1, il vaut pas le 2, quoi. Après, les autres, j'avais bien apprécié aussi. Bon, en principe, quand c'est des suites comme ça, c'est sûr, c'est moins hilarant que les premiers, mais ça se regardait, c'était sympa, quoi. Donc, j'ai regardé Sissi, les nouveaux Sissi qu'ils nous ont remis, et la série, donc, L'Impératrice, sur Netflix, que je vous conseille. Vous pouvez regarder la saison 1, et maintenant, la saison 2 est sortie. Et j'attends, je me suis trompée l'autre fois, je vous ai dit une bêtise. J'attends la nouvelle saison de. Ça va me revenir. Je croyais qu'elle était sortie. Virgin River. Voilà, parce que j'ai adoré la saison. Ouh, je sais pas, on a la combien alors, hein, 4, 5, je sais plus. Hein. J'ai adoré. Je les ai toutes regardées une par une et j'en ai pas loupé de miettes. Et là, il y a la nouvelle saison, mais elle sort, je croyais que c'était fin novembre, moi. Elle sort le 19 décembre. Donc ça, je vous conseille des petites soirées cocooning, soirées d'hiver devant la télé. Alors là, et là, vous en avez pour un moment. Hein. Et c'est vraiment super, mais j'attends la nouvelle saison. Et j'ai regardé un film sur Netflix, je crois, que je vous conseille, mais à 2000%. Ils ont classé ça dans film d'horreur, mais c'est pas du tout un film d'horreur. Enfin, non, c'est pas un film d'horreur, voilà, avec des monstres, des machins, des zombies, des trucs comme ça. C'est The Fall, la chute. Donc, je vous raconte le résumé. Hein, je vais pas spoiler l'histoire, mais juste le résumé que, voilà, la 4e couverture d'un livre, par exemple. Hein. Donc, c'est 2 nanas qui sont passionnées par... oh, je cherche mes mots, c'est pas possible. Par l'escalade, enfin l'alpinisme, voilà. Elles aiment bien grimper, elles se donnent des petits défis ou des grands défis. Et là, elles se mettent dans la tête, bon, il y a eu des péripéties avant, mais elles se mettent dans la tête. Il y en a une qui essaie de motiver son amie à monter sur une tour de je ne sais plus combien de mètres, comme ça, hein, juste monter des marches et tout, mais la tour est très très grande. Et puis
elles montent, et au bout d'un moment, les barreaux pètent juste au moment où elles arrivent au-dessus de la tour, donc elles se retrouvent sans solution, voilà, en gros, hein, sans spoil, sans solution pour descendre de cette énorme tour au milieu de nulle part, interdit évidemment au public, donc les téléphones ne passent pas, le drone évidemment, parce qu'elle c'est une genre de youtubeuse, enfin elle met tous ses défis en vidéo, mais là il n'y a plus de batterie sur les téléphones, le téléphone ne passe pas, le drone n'a plus de pile. Au-dessus d'une tour où elles ont une petite parcelle, mais vraiment un petit carré, genre l'intérieur d'un ascenseur, quoi. Et elles sont coincées toutes les deux là au-dessus sur cette petite parcelle avec les aigles qui chassent, sans solution pour se sortir de cette merde. J'ai fini ce film qui dure 1h40 à peu près, ou peut-être 2 heures, je sais plus. Et j'ai dit à mon mari, bah, ça fait bien longtemps que j'ai pas passé une si bonne soirée. Alors vous vous doutez bien, ils mettent ça dans horreur ou je ne sais plus, mais voilà, vous vous doutez bien qu'il va s'en passer des choses. Et mais c'est thriller, je crois qu'ils mettent horreur, hein, mais je sais plus, c'est pas thriller. Bref, un film. Je me suis régalée, et quand ça a été fini, je regardais tout le temps le. Tu sais, j'ai pas vous, mais quand je regarde un film que j'aime, bah, qui me plaît, je regarde toujours où j'en suis. Je me dis putain, oh mince, c'est bientôt fini. Je me dis, oh non, c'était si bien, c'est bientôt fini. Mais j'ai adoré. Et je suis tombée là-dessus, c'est en lisant l'histoire. J'ai massé les gens, enfin les films où quand il y a par exemple des avalanches avec des gens qui essaient de se sortir. J'avais regardé l'histoire vraie, ça c'était une histoire vraie. Je ne sais plus comment ça s'appelait, les 13, je sais plus quoi. Des rescapés d'un avion, d'un accident d'avion en plein désert. Je sais plus où ils étaient, mais c'était une histoire vraie. Ils étaient 13. C'est une équipe de sport, je sais plus ce que c'était. Mais oh, c'était. J'aime encore bien ces trucs comme ça où l'autre fois je vous avais dit avec les championnes de natation qui se fixent des petits défis, tout ça. J'ai adoré. The Fall, la chute, parce que fall c'est tomber en anglais, donc je suppose que c'est la chute. Et vous allez voir, il est super. J'ai eu la chance. Alors de temps en temps, quand je ne sais pas trop quoi regarder à la télé, je vais justement sur Netflix et je regarde les nouveautés qui sont sorties et je les mets dans ma liste. Voilà. Mais si on ne fait pas ça de temps en temps, on passe à côté de pépites. C'est idiot, hein, mais c'est presque dommage, quoi. Alors, je vais prendre du fil pour faire les petits signes plus grands, là, orange. Je recherche les... Ils sont où? C'est le 21. Donc là, il faut que je prenne ma boîte. Donc, franchement, j'ai adoré. Et puis, j'avais beaucoup de retard sur Demain nous appartient. Et là, je vois que j'arrive à 4-5 épisodes de où on en est maintenant. Et je mets un petit peu le hola parce que j'aime bien en avoir plusieurs d'avance. Mais là, ça y est, je rattrape mon retard. Mais j'avais bien un mois à rattraper. Hein, donc 4 épisodes, ça me fait une soirée à peu près. Hein. Jusqu'à 11h30 du soir, date à l'heure. Heure à laquelle mon mari me fait eh oh, on y va. Donc ça y est. Mais quand je suis dans un film et que j'ai. Oh là là, l'autre fois il me restait pas longtemps de la série là. Oh, puis comme j'aime pas être toute seule. Voilà, j'aime pas être toute seule en bas. Ben, j'ai arrêté à 10 minutes de la fin. Ça m'a embêté. Et tiens, ce soir, j'ai encore quelque chose à regarder. Rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Sisley. Oui, c'est ça. Oh, j'adore Balthazar. Il joue Balthazar, il joue dans des films aussi de science-fiction, d'action, policier, machin. Et la série la plus connue dans laquelle il a joué, c'est sur TF1 et c'était Balthazar. Et j'adore cet acteur. Et là, Rendez-vous en terre inconnue, ils sont, je crois, au Tibet. J'ai pas tout regardé, hein, j'ai pas fini, mais c'était vachement beau, vachement bien. Ouais, j'ai passé ma petite soirée là-dessus hier. Ça change. J'aime bien, ça change.
Alors, oh, et qu'est-ce que je fais là? Faut que je respecte mon petit triangle, mon petit rectangle là, hein. Donc je vais me mettre là directement, hein. Par contre, ceux-là, comme ils sont un petit peu isolés, je vais les faire au fur et à mesure. Alors, vous entendrez peut-être Mathis qui est à côté en train de jouer avec Théo. Alors, il y en a un qui a le casque, l'autre qui l'entend pas, donc il y en a un qui hurle. Je ne sais pas si on les entendra beaucoup, mais vous ne serez pas surpris si vous entendez quelques... Comme c'est tout près. Donc voilà ce que j'ai regardé ces temps-ci. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah, j'ai regardé aussi sur TMC. Oh, on a veillé tard, hein, c'était le week-end dernier. Ça devait être vendredi et c'était sur le parc à Disneyland. Voilà, ils montraient les parades, ils montraient comment ils décoraient le parc à l'arrivée des fêtes de fin d'année, les spectacles, le nouveau spectacle qui était sur Alice au Pays des Merveilles. C'est en replay, c'est sur TMC, ça dure plus de 3 heures de temps parce que ça commence à 9h20. J'attendais avec Irina, je me dis mais purée, heureusement que tu regardes pas la télé le soir parce que se mettre à la télé à 9h20, franchement, hein. Et ça, à 11h30, ça s'est fini et il y en avait un autre qui commençait et franchement c'était sympa. On a regardé ça avec Irina et Théo. Ouais, on s'est régalé. On a vu évidemment hein, tous les personnages de Disney. Alors Irina était toute contente. On a suivi des familles dans le parc qui inauguraient l'hôtel qu'ils ont remis au goût du jour. Le restaurant pareil, sur le thème de la Belle et la Bête. Franchement c'était ouais, on a passé une bonne petite soirée. Papa avait fait des petits pop-corn, donc Irina, elle était toute contente. Elle s'est couchée, elle m'a dit un peu plus, c'était Nouvel An, oui, il était presque minuit. Et 11h30, elle commence à piquer du nez. J'ai dit, oh là là, allez, on y va. Et puis ça, le premier épisode commençait, enfin ça devait être en 2 parties, je sais pas. C'était plus sur le parc et la deuxième partie, c'était sur l'organisation des gens qui travaillent dans le parc, voilà. Mais il faut montrer comment, alors je suis où là? Comment ils changent c'est rien. Des wagons défectueux, des manèges, comment, voilà. Là, il montrait comment ils pouvaient gratter dans les files d'attente. Ça, je savais pas. Si vous êtes seul, vous pouvez faire la queue avec, par exemple, vos amis, votre famille, et après, arriver dans les manèges, et ben, vous pouvez monter tout seul, vous voyez. Mais vous êtes séparés de vos amis, mais on s'en fout dans le manège. Et ils gagnent un sacré temps hein, de... Comme les gens, en principe, ils veulent pas être séparés de leurs enfants ou de leurs amis et arriver dans le même wagon en même temps. C'est pour ça que la queue, elle est plus grande. Mais là, ils montraient que, voilà, c'est nouveau, apparemment. Enfin, c'est nouveau. Moi, j'avais 18 ans, hein, donc ça fait hein, très longtemps. Mais ils montraient que, voilà, c'était une solution aussi pour ceux qui arrivent entre amis et que, ma foi, le plus important, c'est de faire le manège. Et ben, ils pouvaient gagner du temps en étant séparés à l'arrivée au manège, quoi. Je savais pas, moi, puisque ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais voilà. Il parlait aussi du budget énorme que coûte Euro Disney, surtout quand on va avec des enfants. Oh là 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 là. La magie Disney a un sacré coût, hein. Franchement. Les trajets, l'hébergement à l'hôtel, les journées. Ouais, je regardais, mais c'est moi à ce prix-là, je pars 15 jours dans le sud de la France dans une location, quoi, hein. Alors franchement, quitte à choisir, je préfère, bon, il faut peut-être le voir une fois, surtout qu'on a des filles, etc. Mais je préfère quand même aller 15 jours à la mer que d'aller 2 jours à Euro Disney et on revient, on a claqué le budget des vacances d'été, quoi. Oh non, non, non. Ou alors, voyez, un anniversaire, par exemple, si on va en famille, et ben tous les anniversaires, oh, j'espère que j'ai pas fait un trop gros nœud, non. Tous les anniversaires, on demande de l'argent. Noël, on demande de l'argent. Et après, on peut partir Euro Disney. On n'a plus grand-chose à rajouter.
Mais ouais, je pense que ils font comme ça les gens. Ils montraient dans leur reportage, toute la famille, c'était... en principe, quand ils vont, les gens, c'est pour des anniversaires des enfants, de l'un ou de l'autre. Et la famille a participé en donnant de l'argent comme cadeau pour partir à Disneyland, quoi. Sinon, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible de partir. Enfin, voilà. Si, ou alors il y a des priorités, quoi. Mais quand on a déjà beaucoup, enfin, beaucoup, plusieurs enfants déjà, voilà. Et puis Céleste, ce serait pas. Si je décidais de partir, par exemple, là, Céleste, c'est pas la peine d'emmener un bébé, quoi. C'est déjà retrouvé dans un parc d'attractions avec un enfant dans la poussette. Il faut chercher toujours pour changer la couche. Voilà, j'étais partie. C'était Mathis qui était vraiment bébé quand on avait été dans un parc. Oh, c'était l'horreur, c'était l'horreur. On faisait le parc pour les toilettes pour les gosses, pour voilà. On cherchait plus les toilettes, les points de change pour le bébé. Oh non, 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 non. La restauration. Non. Donc, mais franchement, oui, c'est sûr, faut le faire, mais ça a tellement changé, moi, depuis le temps que j'y suis allée. Mais moi, les manèges, ça ne me dit pas. J'irai peut-être voir des spectacles ou croiser les personnages dans le parc. Voilà, mais ou si, ou un manège où on voit des petites poupées. Voilà, ça oui, mais encore le train, je veux bien le train de la grotte, là, le machin. Je veux bien, mais je vais plus aller dans les Space Mountain, le machin. J'irai plus là-dedans. J'irai plus avec mes soucis, mal partout, mon mari opéré avec des... Enfin, voilà, du dos, voilà. Céleste, les manèges, je vais éviter parce qu'en plus, voilà, je sais que c'est résolu, mais bon, elle a quand même sa cicatrice énorme dans le dos. Et je suis pas manège à sensation déjà à la base. Donc ça, ouais, ça me dirait pas trop. J'irais pour les enfants, voilà. Pour les enfants. Mais c'est pareil, il faut pas que les enfants aient des trop grandes différences d'âge, pour pas faire 36 manèges. Enfin, je veux dire, qu'il y en ait un qui attende puis que tout le monde soit séparé. Voilà, c'est une journée en famille à la base, mais c'est quand même un sacré budget. Hein. Donc, quitte à choisir, je préfère encore emmener toute ma petite famille, et c'est un sacré budget aussi, en vacances à la mer tous les ans. Et voilà, le choix, il est vite vu. Hein. Faire les restos, se faire plaisir, se baigner, 15 jours. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Mais bon, c'est Mickey, ça a un prix. Donc ouais, cette émission, c'était pas mal. Bon, à la base, c'est toi qui voulais regarder ça avec Irina. Comme ça, elle a vu les princesses, elle a même vu Coco. Alors, la gamine, elle était aux anges. Hein. Et voilà. Ça nous a passé une soirée, une grande soirée, parce que franchement, j'en pouvais plus. Moi, j'étais crevée à la fin. Et encore, on n'est pas tout vu. Mais voilà, si vous voulez jeter un œil, c'est sur TMC et c'est en replay. Autrement, question télé, je crois que j'ai pas... Non, hein. J'ai tout fini mes petits amigurumis. Donc ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de boulot. Mais j'ai fini. Je suis contente. Et je pense que quand vous verrez cette vidéo, je vous ai parlé d'un beau gnome que j'ai fait au crochet. J'en ai fait... Il faut que je finisse mon troisième. J'en ai fait presque 3. Je suis trop contente. Ils sont trop jolis. Ils me plaisent beaucoup. Et c'est super agréable et super facile. Enfin, c'est vraiment un moment de détente. En plus, la laine, je l'ai pris chez Lydia Crochet. C'est de la laine en velours. Toute douce, toute chaude. Oh, elle est hyper agréable à travailler. Et franchement, une fois que j'ai eu traduit le PDF qui est en anglais, en français à ma sauce, ça a été. Mais quand je m'y suis lancée, voilà, traduire maille serrée, maille coulée, ça va, mais rien que traduire maille serrée avec brin arrière, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, quoi. Hein, parce que c'est des abréviations en anglais à traduire en français, c'est un peu
Là, c'était un peu chaud quand même, hein. Je me suis fait quelques sueurs. Je me suis dit, si tu trouves pas, même avec Google, comment tu vas faire? Et après, ça a été. Mais ouais. Donc, je vous ai préparé le tuto. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai fait un tuto en entier pour que ben, vous regardez la vidéo et vous avez toutes les parties du gnome. Voilà, j'ai pas fait comme les amigurumis de chez Action au crochet. Là, je vous ai fait une seule unique vidéo et grâce à cette vidéo, vous avez votre petit gnome. Vous pouvez, enfin petit, il mesure 45 cm à peu près, des pieds jusqu'à la pointe du bonnet. Et franchement, vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5, on les compte plus. C'est hyper simple, voilà, hyper sympa à faire, quoi. J'ai passé de bons moments et j'aime bien. J'aime bien avoir un petit, chaque année, avoir un petit projet de Noël qui me prend du temps, qui me fait passer mes petites soirées d'hiver et qui me permet de faire plaisir à mon entourage aussi, puisqu'il y en a pour ma grand-mère, je m'en suis fait un pour moi, donc voilà. Je mange gnome, je dors gnome, je passe mes soirées gnome en ce moment. Mais voilà. Juste avec de la laine, un crochet et un peu de watts, c'est tout. Et un petit, parce que le support, je ne l'ai pas acheté chez Lydia comme les autres années, enfin comme l'année dernière quand j'avais fait mes gnomes. J'ai pris un compas, j'ai fait un rond dans un carton et ça m'a fait le socle. Bien solide, qui va bien. Et voilà, c'est ce que la dame avait fait sur Pinterest, enfin la personne, je ne sais pas si c'est une dame. La personne avait fait sur Pinterest et ben moi j'ai fait la même chose, je me suis dit tiens, on va prendre le vieux compas, le bon vieux compas, et on va faire un cercle, on va découper, on va le mettre dans ma pièce en crochet. J'ai mis ça au fond, comme ça il se maintient bien debout, il tombe pas, il tient bien. Et puis par-dessus, j'ai rembourré la ouate et j'ai fermé le corps. Voilà, il n'y a pas d'yeux sécurisés, un gnome n'a pas de yeux, donc c'était un peu plus simple pour moi. Il n'y a pas de couture, ou alors les coutures, elles sont toutes cachées. Donc, je vous dis, il n'a pas de défaut, ce gnome. Il n'y a rien qui m'a dit, tu ne vas pas faire ça, c'est pas possible, ça va pas être joli. Non, il est magnifique. La barbe, elle est d'une facilité incroyable, parce que j'avais fait les gnomes du tuto de Lydia Crochet. L'année dernière, il fallait passer la brosse. Non, mais je m'étais embêtée, j'en ai fait 2, hein, mais ça m'avait... C'était du boulot et c'était un coût, hein. Ça revenait très cher. Il y avait le socle qui coûtait assez cher, toutes les pelotes, il y avait la ouate, et puis la barbe, c'était une pelote complète qu'il avait fallu dépioter brin par brin, enfin, plusieurs brins en même temps, mais il fallait brosser avec une brosse à chat tous les poils pour les étoffer et tout, un boulot monstre. Les repasser, enfin c'était... Et ça, cette barbe, ça m'avait stressé, mais alors, c'était vraiment... à la fin, j'en avais marre, c'était une corvée de finir les gnomes, juste pour la barbe, quoi. Je me rappelle, j'ai passé un temps fou. Et là, quand j'ai vu sur Pinterest que c'était tout des gnomes avec des barbes hyper faciles à faire au crochet, sans rajout de laine, sans forme, sans rien, sans quoi que ce soit, ah, je me suis dit, celui-là, il me plaît bien, je le prends. Et je l'ai pris, et c'est en imprimant que je me suis aperçue que tout était en anglais. Mais finalement, voilà, je me suis régalée à le faire. Donc c'est un tuto que j'ai pu vous mettre sur YouTube si vous voulez le faire. Les autres gnomes de l'an dernier, c'était de Lydia, donc voilà, c'est Lydia qui a fait les tutos, je vais pas... voilà. Mais là, c'est un truc que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai traduit moi-même, donc personne ne va me reprocher. Voilà, c'est mes gnomes faits à ma façon. Et voilà, mais quand c'est un tuto de quelqu'un, je ne me vois pas faire le tuto... le tuto de la personne que je suis et le publier sur ma chaîne. Non, ça c'est du vol de contenu à d'autres personnes, ça se fait pas. Mais là, voilà, j'ai pu le faire. Donc j'espère que, en tout cas, je vous ai mis mon adresse mail si vous souhaitez faire ces petits gnomes. Ces petits gnomes, je dis petits, mais non, hein, c'est jolis gnomes parce qu'ils sont grands. Vous pourrez m'envoyer les photos et je pourrai faire une vidéo montage pour montrer à ma petite communauté, à mes petits abonnés, tous les petits gnomes qui ont été faits avec ma vidéo. Alors, je vais ranger mon petit fil.
On cache tout ça. Voilà. Je vais préparer mon prochain fil. J'ai pas beaucoup d'avance dans mes vidéos. Quand vous avez des nouvelles, en principe, elles sont fraîches. Pas du jour, mais 2-3 jours. Et là, c'est l'orange, donc je vais la mettre ici. Comme ça, je saurai que c'est les petits signes plus grands qui sont là. Voilà. Et puis, j'ai encore une petite chose à vous montrer. C'est une petite vidéo. J'aime bien faire ce genre de vidéo. J'avance mon point de croix ou ma broderie perlée avec vous. Et puis, je vous montre des projets. Je vous montre des petites choses. Voilà. Donc, je voulais vous montrer. Alors, on va faire attention parce que j'ai mon café juste à côté. Je voulais vous montrer mes gnomes. Parce que maintenant, ils sont 2. Je vous le montre comme ceci. On a celui-là. C'est pas la même laine que celui que j'ai à côté. Bon, laine blanche en velours. Hein. Pour la barbe, évidemment. Le nez, couleur un peu sable. Le chapeau, bordeaux. Framboise, je sais pas comment. Les mains un petit peu grises. Les bras couleur de la tenue. Et là, j'avais fait des petites rayures grises parce que j'avais peur d'être en panne de cette couleur-là, un petit peu rosée. Là. Voilà. Il a que ça. Et puis là, je vous disais, j'ai fait un petit bord super joli. Une petite finition. Je suis obligée de vous le mettre dans ce sens-là parce que, voilà, une jolie petite finition. Et là, il y a mon petit cercle de carton. Il est rembourré de watts. Le chapeau n'est pas rembourré. La barbe non plus. Les bras non plus. Il n'y a que le nez et le corps. Donc, le corps est assez large, mais je veux dire, voilà, la ouate, on en a pour un moment. J'aime bien, moi j'y plie comme ça, et je le trouve vraiment trop choupinou. Voilà, c'est de la grosse laine que j'ai crochetée en crochet numéro 4. Après, vous pouvez le faire avec la laine normale, des chutes de laine. Voilà, donc il faut compter quand même presque une pelote pour le chapeau, une pelote pour le corps si vous le faites de la même couleur, parce qu'il y a le corps et il y a les bras. Voilà, et tout est cousu, on ne voit aucune couture parce que tout est caché. Le bonnet descend bien au niveau du nez et il est, je le trouve, trop joli. Ça, c'est le premier que je vous avais déjà montré et c'était le premier que j'ai fait. Le deuxième, le voilà. Hop. Donc, il est avec de la laine un peu framboise. C'est le même que le chapeau. Voilà. Pareil, il a été fait avec un petit cercle, le petit contour joli, la barbe blanche, et là j'ai fait le nez de la même couleur que les mains. Voilà. Et je lui ai fait un petit bonnet rose. Donc celle-ci, voilà, elle est rose. Le bonnet rose comme ça, il tient moins bien que cette laine-là. C'est pas la même. Ça, c'est la même. C'est la Baby Velly de chez Lydia Crochet. Celle-là, c'est de chez Lydia, mais c'est pas Baby Velly, c'est l'autre. Et il n'y avait plus que cette couleur-là. Les autres étaient toutes parties. J'étais dégoûtée. J'en voulais plusieurs. Et voilà. Donc, le chapeau, en fait, il tient un peu moins bien. Mais je voulais pas le rembourrer. Hein. Voilà. C'est juste, on le pose, on le met comme il faut. Et puis voilà, il prend sa forme. Mais il tient moins bien que l'autre. L'autre, elle est un peu plus épaisse. Voilà le joli gnome. Je suis trop contente. Et du coup, j'en ai fait un violet qu'il faut que je finisse. J'ai plus qu'à coudre le nez et à y mettre le bonnet. Donc le violet, il est violet foncé, le corps et les bras. Là, c'est cette couleur, les mains, le nez, cette couleur aussi, la barbe blanche. Et là, c'est pas le rose, c'est du violet clair, comme j'avais fait un gros lapin pour Irina à Pâques. Voilà, celle qui regardait. C'est la même collection. Il est trop joli. C'est pour ma grand-mère qui adore le violet, donc je vais me dépêcher de le finir parce que j'aimerais lui offrir la semaine prochaine. Donc là, je pense que je vais aller coudre mon gnome. Voilà. Et puis, j'en aurais fait 3. Je suis bien contente. Après, j'aurais pu en faire encore, mais j'ai plus les assortiments de couleurs.
Irina, elle en voulait un, mais avec le chapeau bleu. Mais bah, j'ai rien qui peut aller avec du bleu. Bleu et rose, c'est pas très joli. J'ai du gris foncé et du bordeaux. Par contre, je peux en faire un gris anthracite bordeaux, ça va super bien. Mais il y en a, c'est un peu... J'ai plus assez de couleurs. Puis là, ça, alors le temps de recommander et tout. Et puis bon, la laine, ça a quand même un coût. J'ai fait une commande déjà, mais quasiment toute ma laine est partie. Voilà, il ne me reste plus que du blanc, parce que j'en avais pris plusieurs pour les barbes. Mais ça va vite, hein. Une pelote par corps, une pelote par bonnet. Voilà, on est sur quand même un projet assez gros. Voilà, donc en tout cas, la vidéo va sortir. J'espère que vous serez nombreuses à faire vos jolis gnomes et que bah, vous prendrez plaisir et que vous serez fiers de vos ouvrages une fois terminés. C'est un tuto débutant parce que je prends vraiment le temps qu'il faut pour tout vous expliquer. Voilà, et puis dernière petite chose, j'en avais à vous dire et à vous montrer. Hein. J'ai pris pour les enfants les calendriers de l'Avent, je vous l'avais dit, et j'ai pris aussi pour mon mari le calendrier M&M's. Que je lui ai déjà offert, évidemment. Et du coup, je lui ai pris celui-là pour la Saint-Nicolas. Alors, il n'y a pas de surprise, c'est celui que j'ai pris l'an dernier. Il y a à la fraise et à la menthe, mais il n'y en a pas 50 à la fraise et à la menthe. Hein. C'est les lignes d'or et franchement, il les adore. 3, 6, 9, 212, 14, 15, 16, 17. Alors, il y en a 9 rouges. Il y en a quand même 3. 3 chocolat blanc. 3 chocolats au lait aux éclats de noisettes. 3 chocolats noirs. Ceux-là, je les aime pas. Ceux-là fondant à la noix de coco. Et ah non, c'est pas menthe, c'est noix de coco. Ben, on en a... Ah bah j'en avais trouvé des menthes, mais ils étaient dans un sachet. C'est pour ça qu'on a déjà goûté les menthes. Et ceux-là, blancs à la fraise, avec un petit fondant à la fraise, noix de coco. Oh, franchement, ils sont trop trop bons. Donc ça, ce sera pour la Saint-Nicolas, puisque c'est vendredi, je crois. Donc il faut que je le range. Je vais vite le cacher parce que je voudrais pas qu'il le voie. Je pourrais toujours dire que c'est pas pour lui. Hein. Donc quand j'ai acheté le calendrier d'avant pour mon mari, je me suis acheté celui-là. Il était à 8 €, je crois, presque 9 € sur Amazon. Et je me suis dit, tiens, moi qui adore l'été, Puka, j'ai jamais goûté. Et ouais, je voulais vraiment les goûter. Alors en ce moment, je carbure au thé, aux tisanes. J'ai la tisane d'Altéane. J'ai toutes les Pandati, hein, de la roue, tous les petits sachets et tout. Franchement, j'ai des bons petits thés et je me régale. Hein. Thé, infusion, etc. Là, en ce moment, je bois beaucoup de liquide. Hein. Mon organisme est content. Alors, je vous montre parce que je ne l'ai pas ouvert. On est le 4 et je ne l'ai pas ouvert encore. Alors, ça sent alors fort le réglisse et c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, l'anis, ça sent le pastis. J'ai horreur de ça. Donc, ah, c'est bien fichu. Hein. On peut l'accrocher. On l'accroche ici. Et il y a les sachets dessus. Il faudrait que je le mette sur la porte, mais Irina Céleste, elle va me les piquer. Donc, par exemple, le 2, c'est relax. Il me faut le 2, le 3, le 1, le 4. Là, on a le 4. Le 1, pardon. Là, j'ai le 4. Et est-ce qu'il nous explique derrière? Ah bah non, il nous explique sur les sachets. Derrière, c'est tout simple comme ça. Mais, par exemple, le 3. Donc, c'est tout des thés bio. Hein. Il est bien fichu quand même. Bon. Un tourbillon réchauffant de gingembre, de galanga et de curcuma doré. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Ouais, bah, l'eau à 100 degrés, 5 à 15 minutes. Donc, c'est agriculture biologique, mais on n'apprend pas grand chose. Les épices de Noël sont merveilleuses. Découvrez comment préparer un chocolat chaud épicé. Ah, puis vous mettez des QR codes là où on peut scanner pour avoir des petites recettes. Alors, je sais pas s'ils sont tous pareils. Hein. Peut-être. Hein. Inspirez les parfums de cette tasse et laissez-vous emporter par les douces plantes qui la composent. Donc celui-là, 3 camomilles.
3 fleurs de camomille. Je trouve que c'est sympa quand même. 10 €, hein. Hiver enchanté. Oh, ben, il y en a 2 d'hiver enchanté. Curcuma tonique, ça j'aime pas. Purifié. Baie de sureau et échinacée. Citronnelle gingembre, thé vert et matcha, amour. Camomille, vanille et miel. Organique. Ode à la joie. Menthe, poivre et réglisse, ah ben voilà. Citron, gingembre et miel, il y en a de chaque, je pense. Thé vert, citron, matcha, nuit paisible. Fenouil, ah, ça sentait le fenouil aussi, c'est un peu pareil. Curcuma tonique, thé vert, ginseng et matcha, cacao chai, réglisse et cannelle, et ça sentait le réglisse aussi. Hein. Tulsi, clarté d'esprit, je ne sais pas ce que c'est, ode à la joie et organique bio relax. Donc il est pas mal, il me plaît bien en tout cas. C'était une première pour moi et quand j'ai vu le prix, je me suis dit écoute, tu peux bien te prendre ton petit calendrier de l'Avent, donc il faudra que je le descende et que je prenne mon petit sachet tous les jours parce que ouais, finalement j'ai déjà 4 jours de retard. Et puis là ils sont tous énumérés. Donc c'est ce que je vous ai lu. Camomille, souci, sureau, racine de réglisse, fleur de tilleul, fleur de lavande, fleur de rose. Amour, il n'y en a qu'un. Hein. Ça doit être les meilleurs, je pense. Fenouil, oh là, ça, graines de fenouil doux, graines de fenouil amer, feuilles de fenouil. Naturellement sans caféine, 3 fenouils. Oh, ben ça, c'est pas un truc que je vais avoir envie de boire. Hein. Oui, bon, c'est comme dans les... quand on a des petits assortiments comme ça, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Donc évidemment, il est 24 jours de tendresse, d'amour et de joie, c'est biologique et il y en a 24. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos petits pouces et merci pour vos gentils commentaires. Mettez-moi plein d'emojis, neige, hiver, Noël. Voilà, me fera plaisir et je saurai que vous aurez vu la vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!